Hello, hello! J'espère que tout le monde va bien par ici. Voici ma nouvelle box que je vais pouvoir tester aujourd'hui. Mais avant, je vais vous la faire découvrir. Donc, on est chez Spring. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir tout ça de plus près. C'est parti et n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti pour le unboxing. Alors, je vous montre. Vous avez une première bouteille. En plus, j'aime bien celle-ci, elle est légèrement satinée. J'aime beaucoup le modèle. C'est simple, épuré à la fois et j'aime beaucoup le côté un peu presque nacré. Donc celle-ci, elle correspond au liquide vaisselle. Et donc, elle fait 400 ml. Voilà. Et en plus, donc vous voyez, vous avez le mode d'emploi, la composition et toutes les directives qui vont avec. Voilà, la première bouteille. Ensuite, vous avez une deuxième bouteille. Vous voyez, en plus, il y a un code couleur. Celle-ci, c'est en spray. Voilà. Tout est fourni avec la commande. Là, c'est le spray salle de bain. Voilà. Et là aussi, vous avez donc la marche à suivre. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre bouteille encore. Celle-ci, c'est le spray multi-surface, également avec la marche à suivre. Voilà. Et il y a un code couleur aussi également. Pour celle-ci, ce sera du bleu. Voilà, voilà. Et toujours avec donc un embout spray. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bah écoutez, on vient d'en parler. Bah, déjà, le spray salle de bain. Il se présente comme ça, poudre à diluer. Donc c'est un petit sachet. Voilà. Avec toujours aussi les directives, là, juste là. Ensuite, nous avons également la même chose pour le spray multi-surface. Voilà, toujours sous une forme de sachet et de poudre à diluer. Voilà, je vous montre tout, toujours les directives. Voilà, bon, après, je pense qu'on a compris, hein, le format est un peu pareil pour tout, ça a été bien étudié. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, tout est déjà bien expliqué. Nous avons également le liquide vaisselle. Ça, c'est un plus gros sachet par contre. Donc, oui, 400 ml. Voilà, voilà, les directives, les ingrédients et toutes les informations qui concernent le liquide vaisselle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est de la lessive. Alors, attendez, apparemment, il faut pousser ici. Alors, on ouvre ici. Oh là là. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Je suis pas très douée. Là, comme ça. Ah, comme ça, d'accord. Donc, voilà la lessive. Voilà. Je peux vous dire en tout cas que ça sent bon. Alors, préparé avec amour par Laure. Merci Laure. Et franchement, ça sent très très bon. Oh là là. Donc, il y a air frais, c'est le bleu. Ensuite, il y a fleurs poudrées, le rose, le rosé. Fraîcheur verte, c'est un peu un bleu clair, turquoise. Il y a le savon végétal. Il y a aussi apparemment celui-là qui est transparent, mais je ne l'ai pas. Alors, moi j'ai une machine de 7 kg. Eux, qu'est-ce qu'ils préconisent? Une capsule pour 3 à 5 kg. Et pour ma machine à moi, ça serait 2 capsules. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je commence par remplir la machine avec du linge principalement blanc. Voilà. Et en plus, regardez, là, ma fille a fait tomber. Ça, c'est la sauce bolognaise. Voilà, ça, c'est une vraie tâche. Voilà. Celles qui ont des enfants, vous savez très bien que ça, c'est tout le temps. Donc, là aussi, ça va partir en machine. Alors, donc, j'ai pris ma petite boîte de lessive et je vais prendre celle-ci, voilà, pour du blanc. Et regardez, voilà, j'ai rajouté donc une nouvelle dosette, c'est la rose. Voilà, je la mets à l'intérieur et on ferme tout ça. Hop. Alors, maintenant, une fois qu'on a mis la lessive, on ouvre le bac et on y met donc le contenu du sachet, sachant que c'est une machine de 7 kg.
Donc du coup, je peux mettre tout le sachet. Allez, c'est parti. Oh, j'ai mis un peu à côté. Bon, c'est pas grave, ça va aller au même endroit. Voilà. On referme. Allez, je lance le programme. Donc du coup, je vais faire une simple quotidienne. Voilà. Ensuite, c'est parti pour 45 minutes. Et je vous montre après le résultat du linge. Alors, je suis dans la salle de bain. Donc, on va tester le spray salle de bain. Voilà les consignes. Voilà la bouteille. Toujours avec le code couleur pour rappel. Et de toute façon, les consignes sont aussi derrière la bouteille. Voilà. Donc, faisons ça ensemble. Voilà. Allez. Il y a le petit marquage juste là. De l'eau froide. Voilà. Hop. Ensuite. Hop là. Ça va tenir, ça va tenir. Oui, ça tient. Parfait. Je vais faire attention de ne pas en mettre à côté. Donc la poudre est rose. Voilà. Donc vraiment le code couleur, ça compte. Ensuite, eh ben écoutez, on verse ça délicatement à l'intérieur. Voilà. L'eau est déjà bien colorée. Voilà, ça y est, c'est vide. Poubelle. Et on remet le bouchon. Hop, c'est parti. Maintenant, secouer, 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 secouer. Regardez ces gros roses. Voilà. Ensuite, bah écoutez, on va l'enclencher. Hop. Et c'est parti pour le test. Voilà, je mets bien du produit sur la surface du lavabo. Je frotte la surface avec ma lavette humide. Voilà, il y a un petit peu de mousse. Mais c'est pas énorme. Ça c'est bien parce que du coup ça facilite le rinçage et ça évite d'avoir des traces après à la fin, c'est chiant. Voilà, on frotte bien partout, surtout là, vous voyez, là où il y a des dépôts en général ici, là. Voilà, là aussi, on ouvre un peu le robinet. Ça fait gaspiller un petit peu d'eau, mais il faut passer aussi un petit coup ici, là. En dessous. Voilà. Derrière. Voilà, pas oublier derrière. Et au niveau des joints. Et on peut même en rajouter un petit peu sur le mur là devant. Voilà, pour tout ce qui est projection, quand on se brosse les dents, quand on se lave les mains, les résidus de savon, dentifrice, etc. On va rincer tout ça. Voilà. Écoutez, j'aime bien le résultat. Hein. Moi déjà, je peux déjà vous dire que ça brille là, tout ça. Ça brille, ça brille. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une autre lavette sèche, cette fois, et je m'en sers vraiment pour essuyer toute la surface. Bon, ben, j'ai terminé. Hein. Écoutez, c'est validé, c'est validé. Voilà, toute la surface brille, c'est beau. Voilà, tout est bien propre. Regardez, là, vous voyez tous les petits dépôts là qui se collent ici, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de traces de calcaire. Vous voyez, c'est bien essuyé, bien propre. Voilà. J'ai pas une finition parfumée, mais j'ai une finition qui est clean. Voilà, bon, bah c'est simple. Ma chaîne terminée, je suis en train de vider la machine, du coup, pour pouvoir
regardez tout de suite avec vous ce que ça donne au niveau de la tâche. Ah bah voilà, regardez. Vous vous rappelez la trace de bolognaise? Bah du coup, c'est pas le même effet. Alors peut-être qu'il aurait fallu mettre directement sur la tâche avant de le mettre en machine. Mais bon, je vais vous dire, j'ai respecté plutôt les consignes. Après, je m'en fais pas. J'ai un autre détachant qui est d'une marque aussi très connue d'ailleurs. Et je sais que ça peut rattraper ce linge-là. Et pour le coup, chez Spring, je sais que je vais pas le reprendre en l'état. Alors peut-être que si je le fais à la main, peut-être que ça aurait peut-être un autre effet. Mais bon, en tout cas, pour la machine, c'est pas l'idéal. Ensuite, au niveau du linge, c'est bon. Par contre, je peux vous dire que l'odeur, la lessive là, franchement, j'ai utilisé donc la capsule rose et la capsule blanche. L'odeur combinée dans le linge là, ah franchement, ça sent vraiment trop bon. Ah vraiment. Pour le coup, le linge, il est pas cartonné, tout ça là, ça sent bon. Moi, j'aime bien. La lessive, en tout cas, c'est validé. On se retrouve dans ma cuisine. Donc là, vous avez une vue sur l'évier. Toute la vaisselle a été mise dans le lave-vaisselle. Les plus gros ont été lavés à la main. Et j'ai gardé pour la vidéo ce plat où il y avait des spaghettis sauce bolognaise à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est très gras. Voilà, voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va tester le fameux liquide vaisselle. C'est parti. Alors, on ouvre la bouteille. On remplit jusqu'au marquage. Voilà, on respecte les dosages, c'est quand même très important. Ensuite, là, je le pose là devant vous. Et vous pourrez donc ensuite verser le produit. Oh, il est compliqué celui-là. Ah, il y a du plastique. Voilà, non, c'est bon. C'est moi qui m'y prends mal. On verse le contenu à l'intérieur. N'hésitez pas à vous aider d'un entonnoir si jamais vous en mettez un peu partout comme moi là. Ouais, non, vraiment, je suis pas douée. Alors attendez, j'ai une astuce. Donc, comme j'en mets un peu partout et que je retrouve pas mon entonnoir là tout de suite, sachant que j'ai utilisé il y a pas longtemps, mais c'est pas grave, il n'a pas dû être rangé à la bonne place. Je prends un petit papier mouchoir et je m'en sers pour verser le tout dans la bouteille. Bon, il y en a un peu à côté, c'est pas grave, je le mets directement dans la boîte que nous allons laver. On referme le tout. Vous voyez, la poudre est bien à l'intérieur. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Voilà. Allez, je laisse reposer un instant. Voilà. Bon, là, c'est bon. J'ai plus de résidus dans le fond de la bouteille. Eh ben, c'est parfait. Alors, comment on tourne ça dans quel sens? Bah, c'est bon, c'est parfait. Hop, regardez. Hop. Je mets bien dans toute la surface. Qu'est-ce que ça fait dans la main? Regardez. Ah oui. Je confirme, regardez, ça mousse. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai mon éponge, je mets un petit peu d'eau. En tout cas, ça sent bon. Voilà, je frotte vraiment toute la surface de mon bol. Donc il y a plein de petits recoins, c'est bien chiant à nettoyer. Donc vous l'aurez compris, c'est pas un tupperware à proprement dit, c'est de la récupération. Voilà, c'est du recyclage. Ça se prête bien à la vidéo. C'est pas une boîte qui est faite pour faire une gamelle, mais on s'en sert quand même. Donc, vous voyez la couleur du savon. Voilà. Maintenant, on passe au rinçage. Alors, c'est du gras. Je le fais à l'eau tiède. On va voir ce que ça donne. Bah écoutez, ça y est, les petits coins à l'intérieur là, ils sont blancs. Voilà, là vous voyez bien, ici, c'est bien blanc. Bon, au niveau de la vaisselle,
je peux dire que ça reste un bon produit. Ça reste un bon produit. Voilà. C'était vraiment le crash test. Ça, c'est le plastique qui a pris un coup. Bah, à mon avis, ça va rester comme ça, c'est fini. Ça, c'est quand ça a chauffé que ça a dû prendre un coup comme ça. Mais vraiment, il y a... Regardez, vous entendez le bruit. On sait que la graisse est partie. Ça, c'est bon. Maintenant, j'ai débarrassé toute cette surface. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la petite vaisselle est dans le lave-vaisselle, mais la grosse vaisselle, elle se lave ici. Donc après, du coup, tous les résidus, là, il va falloir nettoyer. Et bah, c'est une bonne occasion de tester le spray multi-surface. Je trouve que la cuisine et la salle de bain, c'est vraiment le crash test idéal. Parce que c'est vraiment des pièces où on s'en sert plusieurs fois dans la journée. Et comme on est plusieurs à le faire, le petit comme les grands, ben, on se retrouve avec plein de petites cochonneries comme ça. Ah bah, c'est parti. Voilà, je l'ai enclenché, c'est bon. Je vais en passer partout, 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 partout. Et on va frotter, 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 frotter. Voilà, j'en mets bien partout, j'en mets même sur les carreaux là. Voilà. C'est parti. Voilà, donc écoutez, là je pense qu'au niveau surface, vous voyez, ça a été frotté partout. Vous voyez la mousse. Voilà, voilà. Maintenant, je vais passer au rinçage. Pour rincer cette grande surface, je prends un bol, comme ça. Et ensuite, bah, j'en verse tout simplement par ici. Voilà. Pour être sûr de ne pas gaspiller trop d'eau, je le verse comme ça. Pour enlever le maximum de savon sur l'espace que j'ai nettoyé. Une fois que j'ai enlevé une bonne partie de la mousse sur la surface, voilà, lavette sèche et je repasse un coup partout. Voilà, voilà. L'évier n'est pas tout jeune. Mais si on en prend soin régulièrement, il n'y a pas de raison. Mince, je rallume l'eau. Oh là là. Bon, en tout cas, ça brille bien. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, vous voyez bien. Pas d'effet calcaire. Voilà. Là, c'est un peu attaqué. À force d'avoir bien frotté aussi dessus, cette matière-là, c'est vraiment... Ça pardonne pas, malheureusement. Bon, on va finir sur ça. Ça, c'est des taches, hein, c'est de la rouille. C'est un moule qui était resté dans de l'eau. Et depuis, j'arrive pas à le faire partir. J'ai essayé avec du vinaigre, j'ai essayé avec du gros sel, j'ai essayé avec du bicarbonate de soude. J'arrive pas à faire partir cette auréole qui a déteint sur la surface. Bon. Voilà, voilou. Alors, merci encore à Ben, Philippe et Laure. Donc, rappelez-vous aussi que c'est une marque certifiée B Corp. Donc, c'est un label qui est exigeant et qui récompense les marques vraiment engagées pour la planète et la société. Et ils en sont fiers. Et bien, écoutez, moi aussi, je suis fière de participer un petit peu à ce concept-là. Alors, franchement, le liquide vaisselle... Oui, je valide à 100%. Et en plus, j'étais en train de me dire que je voyage assez souvent. Bah, si vous voyez un peu mon contenu, vous savez que j'aime voyager en bagage cabine. Et donc, du coup, je me disais que ça, c'est facile à transporter en format poudre. J'avais jamais vu du liquide vaisselle en format poudre jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, je suis prête à m'en procurer à nouveau. C'est simple, à l'aéroport, les liquides sont réglementés. Donc, le format poudre, là, top. Ensuite, le spray multi-surface et le spray salle de bain, je vais les finir, ceux-là, là, parce que je les ai quand même achetés. En plus, les bouteilles sont bien sympas. Mais voilà,
je suis un peu partagée parce que moi j'ai l'habitude de nettoyer avec des produits qui sont bien parfumés et qui laissent cette odeur de frais et de fleurs quand je fais mon petit ménage, cette odeur de satisfaction de ménage bien fait. Bon, après je sais bien que l'odeur c'est un plus, c'est agréable et ça incite aussi à acheter d'ailleurs, mais pour le coup j'ai pas retrouvé ça avec ces deux produits-là. C'est normal, je pense que c'est les mauvaises habitudes que j'ai dû prendre avec mes produits au quotidien. Donc du coup, si on suit cette direction-là, le fait de faire moins de déchets et puis du coup de faire des économies et de moins polluer, écoutez, les promesses sont tenues. Voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est juste une question de goût. C'est vraiment une préférence avec des bonnes habitudes ou mauvaises, je ne sais pas. Mais ça, je sais que je ne suis pas prête à en racheter dans l'état. Il me manque vraiment ce petit parfum de fin de nettoyage qui me donne cette satisfaction. Ensuite, la lessive, c'est ok. Ah, franchement, là, oui. Là, je rachète. Ça laisse une bonne odeur dans le linge, vraiment. Là, il est en train de sécher. Et l'odeur, c'est en train de diffuser dans le salon. J'aime beaucoup. Je ne les ai pas tous testés encore. J'ai pris que le rose et le blanc. Mais les prochaines machines, ce sera les bleus. Je vous remets le code promo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Bon, là, il y a bébé qui s'impatiente. Je vais filer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.